les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo prono de la Ligue des Champions qui est de retour. Auparavant, on va commencer par les matchs de l'équipe de France qui se sont joués hier et samedi. On va débriefer ça juste après les pronos. On fera ça ensemble. Je vous donne mes pronos. On débriefe l'équipe de France, le classement et tout. Voilà. Pour l'instant, jingle pour les pronos Ligue des Champions. C'est parti. Voilà les frérots, ce petit jingle et je vous donne mes pronos qui sont affichés en dessous aussi bien sûr les frérots. C'est parti. Inter Slavia Prague, victoire de l'Inter Milan, c'est une pronostic. Lyon Zénith, victoire des Lyonnais bien sûr. Ajax Lille, j'ai mis l'Ajax, malgré que je supporte les clubs français en Coupe d'Europe. Mais l'Ajax nous a impressionné la saison dernière en renversant le Real Madrid, le tenant du titre, et la Juventus. Donc mon pronostic c'est une victoire de l'Ajax malgré Lille soit un club français. Benfica RP Lisbonne, victoire de Benfica. Chelsea Valence, victoire de Chelsea. Dortmund Barcelone, un gros match, victoire de Barcelone. Naples Liverpool, victoire, j'ai proposé deux pronos. Victoire de Liverpool, le tenant du titre, ou un match nul pour Naples-Liverpool. Salzbourg Genk, match nul. Club de Bruges Galatasaray, match nul. Olympico Tottenham, victoire de Tottenham. Atlético Madrid Juventus, la revanche. Mais mon pronostic c'est soit une victoire de la Juventus ou un match nul. Bayern Munich, Étoile Rouge de Belgrade, victoire du Bayern Munich. Zagreb, Atlanta, je vois l'Atlanta gagner. Leverkusen, Moscou, victoire de Leverkusen. PSG Real, je vois, pour moi c'est une victoire de Paris. Là je supporte le club français. En plus les Parisiens sont à domicile. Ils peuvent créer l'exploit face au Real Madrid en sachant qu'ils ont un très bon gardien qui est en Navas, l'ancien madrilène. Donc, mon prono s'y dirigerait vers le Paris Saint-Germain plutôt que le Real Madrid. Je vous expliquerai ça pourquoi tout à l'heure, dans quelques minutes. Et Shakhtar Manchester City, victoire de Manchester City. Voilà les frérots. On va passer au match de l'équipe de France et on reviendra sur ces pronos dans un instant les frérots. C'est parti. Voilà, alors on va commencer par Albanie-France qui s'est joué samedi. Victoire de la France face à l'Albanie au Stade de France, 4-1 tout simplement. Hier, 3 au Stade de France également, victoire de la France, 3-0. Le classement c'est très simple. C'est ça. Normalement la Turquie devance la France mais au nombre de buts. Mais les deux premiers, France et Turquie, sont en première position du classement, suivi de l'Islande et de l'Albanie, la Moldavie et l'Andorre. Voilà les frérots. Pour l'instant, l'équipe de France est qualifiée pour cet Euro 2020. Il reste en octobre la Turquie et l'Islande à deux gros matchs, dont on rappelle que la France avait perdu face à la Turquie 2-0 en Turquie, mais elle avait gagné au Stade de France face à l'Islande. Là, c'est France-Turquie au Stade de France et Islande-France au Stade de l'Islande. Je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, les frérots. Pour cet Euro 2020, on va reparler maintenant de la Ligue des Champions. De mon prono Paris Saint-Germain Real Madrid. On va en parler dans cette petite vidéo les frérots. Alors je vous propose et je vous afficherai dans quelques minutes après de vous avoir parlé de pourquoi j'ai choisi Paris, Lyon et l'Ajax. Je vous afficherai les pronos, après je vous ai parlé de Paris Saint-Germain Real Madrid. C'est parti. Voilà, Paris Saint-Germain Real Madrid est prêt. Il manque plus que les compositions qui sortiront mercredi prochain. J'ai programmé le live pour mercredi prochain. Donc les composants seront affichés dans le live de mercredi prochain. Les frérots. Donc pourquoi j'ai choisi Paris? On se souvient, en 2017, il y avait Paris Saint-Germain Real Madrid en 8e de finale de cette Ligue des Champions.
À l'aller, les Madrilènes, le match aller était à Bernabéu. Donc, les Madrilènes étaient plus favoris que les Parisiens. On sait que les Parisiens ont ouvert les scores à Bernabéu. D'accord? Ça n'a pas changé l'élimination par la suite. Donc pourquoi là j'ai choisi Paris au lieu du Real Madrid pour cette phase de poule? C'est très simple, parce que les Parisiens à domicile restent sur une série de victoires dans toute compétition confondue depuis la fin de la saison dernière. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le Paris Saint-Germain en prono. Les Parisiens sont favoris à domicile, quand ils sont à domicile, ils restent sur une série de victoires, je ne sais pas combien exactement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Paris. Si c'était à l'extérieur, j'aurais dit le Real Madrid ou un match nul. En sachant que Paris a un très bon gardien maintenant. Expérimenté avec des champions, qui est en avance. J'espère qu'on verra ses débuts ce week-end face à Strasbourg et avec le retour de Neymar, etc. Voilà. Et espérons que pour les côtés en sachant que le côté madrilène il y aura des absents, et on ne sait toujours pas si Eden Hazard jouera son premier match officiel avec le Real Madrid. Côté parisien, on a un petit espoir pour Edinson Cavani et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont repris l'entraînement il y a une semaine et leur blessure est en voie de guérison plus rapidement que prévu. Normalement, ils devaient manquer ce match aller, tout comme Neymar qui manquera tous les trois matchs de Ligue des Champions. Donc, l'attaque allait être reposée sur les épaules d'Icardi. Mais maintenant, on a appris, il y a fait quelques jours, maintenant que Kylian Mbappé et Edinson Cavani guérissent plus vite que prévu. Donc, pourquoi pas revoir un certain Kylian Mbappé et un Edinson Cavani sur la feuille de match. Je rappelle, c'est mercredi prochain. Et pourquoi pas aussi voir Icardi avec l'attaque, comme pour l'instant il n'y a pas Neymar, Thomas Tuchel pourrait être Icardi, Cavani, Mbappé. Pourquoi pas, parce qu'après quand il y aura Neymar, soit Icardi, soit Cavani, etc. On n'en parle pas pour l'instant. C'est pas sûr que ces deux joueurs, Mbappé et Cavani, soient prêts pour ce match de Ligue des Champions face au Real Madrid. On va passer maintenant à Lille et à l'Ajax. Pourquoi j'ai choisi Lyon, pardon, et l'Ajax. Pourquoi j'ai choisi Lyon qui joue face au Zénith et pourquoi j'ai choisi l'Ajax qui joue face à Lille. Jingle, le même jingle pour afficher les pronos. C'est parti les frérots. Je vous affiche les pronos en grand les frérots. Pourquoi j'ai choisi Lyon et l'Ajax? On va commencer par Lyon. Lyon a un groupe très raisonnable dans cette Ligue des Champions. Donc les Lyonnais devront se qualifier très facilement en huitième de finale. Soit terminer premier, soit terminer deuxième. Lyon, c'est pour ça que j'ai choisi Lyon, parce que les adversaires Lyon sont un peu moins forts que Lyon eux-mêmes. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Lyon. Maintenant on va passer à Ajax Lille. Mon pronostic, je rappelle, c'est une victoire de l'Ajax. Malgré que Lille soit un club français, je supporte tous les clubs français d'Europe. Mais là, l'Ajax Lille, j'ai mis l'Ajax parce que l'Ajax nous a surpris, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous a tous surpris l'année dernière. On pensait que l'Ajax allait être éliminé par le Real Madrid ou la Juventus, mais c'est l'inverse, si c'est policier, l'Ajax est éliminé, le Real Madrid d'abord et la Juventus ensuite, qui s'est fait éliminer par Tottenham en demi-finale. Donc pour moi l'Ajax est favorite dans ce match, malgré
que Lille sera un club français. Après, on peut avoir des surprises. On peut avoir une victoire de Lille. Voilà, mon pronostic, ça reste victoire de l'Ajax. Malgré. Si c'est un autre match de Lille, j'aurais dit Lille tout de suite. Mais là, c'est l'Ajax de Lille. En plus, Lille n'est pas à domicile. Alors que l'Ajax est à domicile. On sait qu'ils sont. Quand l'Ajax est à domicile, ils sont forts. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi l'Ajax Amsterdam pour ce match, malgré que Lille soit un club français. Je répète encore une fois que je supporte le club français. Voilà. On va passer maintenant au gros match Dortmund, Barcelone et Naples, Liverpool. Pourquoi j'ai choisi ces matchs? Et c'est parti. Dortmund, Barcelone, ce match, j'ai une pronostic victoire de Barcelone. Mais en plus, c'est le fameux groupe de la mort. Dortmund, Barcelone, Inter et je sais plus et Prague, voilà. Donc c'est le groupe de la mort. Pour moi, je ne sais pas pour l'instant qui peut se qualifier. Il faudra voir le premier match de chaque équipe, de l'Inter, de Dortmund et de Barcelone, l'Inter, machin, pour savoir qui a une chance de se qualifier. Donc, mais je vois bien le Barça. Je crois que Messi sera absent, il me semble. Et je vois quand même bien le Barça gagner ce match face à Dortmund. Voilà pour mon pronostic. Naples, Liverpool. J'ai deux pronostics. Un victoire de Liverpool ou un match nul. Ce match, pourquoi la victoire de Liverpool? Parce que Liverpool a gagné, vous savez, la dernière Ligue des Champions. Voilà déjà pourquoi. Ou pourquoi un match nul? Parce que je vois bien ces deux équipes soit ne pas se décider dans la fin de match. Donc peut-être un match nul, un partout, 2-2. Mais je pense que Naples a une toute petite chance de l'emporter à domicile contre le tenant du titre de la Ligue des Champions. Voilà pourquoi je choisis Liverpool ou match nul. Voilà les frérots, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bien sûr pour le live PSG Real la semaine prochaine. Et peut-être une autre vidéo d'ici là, multiplayer, je sais pas, je verrai si j'ai le temps. D'ici là, passez une très bonne semaine, une très bonne soirée, un très bon week-end. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Et c'est tout sur le revoir des années 90, les frérots. Allez, ciao!